bonsoir tout le monde. Dernier stream. Allez, on met un petit peu une petite musique plus calme. Voilà, dernier stream du pasteur John Johnson Fils. C'est fini. C'est fini, c'est le dernier stream. Nous allons faire. Et vous avez vu, il y a un petit chat ici. Il y a un petit chat qui rêve, lui, d'être flatouillé sans arrêt, le chat de retour. Voilà. Et oui, donc nous allons faire les funérailles de Lenora Foster. Les funérailles de Lenora Foster. Il y aura, j'espère, beaucoup de gens. Je n'ai pas préparé les funérailles de texte. J'ai préparé de quoi d'autre, par contre. Et nous allons voir comment ça va se passer. Nous allons voir si j'espère qu'il ne va pas avoir de problème, en théorie. Mais en théorie, donc on fait les funérailles. Je parle avec un peu le monde, tout le monde. Je dis au revoir. Et après, ben c'est... Je vous lis le livre que le pasteur est en train d'écrire et c'est fini. C'est fini. Il nous fera un petit débrief à la fin. Nous allons faire un petit débrief. Écoutez, il est 10h40. Je crois qu'on pourrait commencer tout de suite, étant donné que c'est la dernière. On fonce. De toute façon, je vais vous parler après. Je vais vous parler à la fin du stream. On va débrief tout cet arc Twitch incroyable qu'on a eu. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Déjà aussi, merci à Vincity pour le follow qui doit être en lurk en ce moment. Il Tatumi qui joué par Billy, et Zazunila21 pour le follow aussi, c'est très gentil de ta part. Merci beaucoup, bisous, je vous embrasse, même si c'était hier les follow. Allez, on commence ça. Merci à tout le monde, encore une fois, je le dis en avant, je vais le dire encore à la fin. Merci à tout le monde pour d'avoir suivi cet arc avec passion, d'avoir donné autant d'amour au pasteur. J'ai adoré le jouer, c'était incroyable. J'aurais aimé le jouer un peu plus, mais toute bonne chose à une fin, et je crois que c'est parfait pour la fin du pasteur de finir ce soir, aujourd'hui. Et voilà. Je suis content, j'espère qu'il va pas mourir. S'il meurt aujourd'hui, ça aurait pas d'allure. Je me suis mis tout beau en plus, vous avez vu, je me suis mis une petite chemise là, comme ça, je me suis mis tout beau. Allez, on y va tout de suite. Mesdames et messieurs, bon dernier stream pour le pasteur John Johnson Fils. Allez-y, tout le monde. Qu'est-ce qui... Finalement, on va attendre encore un petit peu. Il faut que je rouvre Red Dead. Ça n'a pas d'allure, comment ça? Ça me dit qu'il faut que je le restart. Théoriquement, dans 15 minutes, j'ai les funérailles, mais c'est correct, je suis à Tumbleweed. No stress, on se presse pas. Je vais me changer, puis ça va être tout. Voilà. Et ne soyez pas triste que ce soit fini. Soyez heureux que ça allait exister. Soyez heureux que ça ait eu lieu. Nous sommes chanceux d'avoir eu ce pasteur, nous sommes chanceux d'avoir eu ces moments drôles, touchants et qui m'ont beaucoup fait du bien comme personne. Je ne me rentrerai pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais faire du RP, jouer le pasteur et vivre ces moments-là m'ont beaucoup aidé. Vraiment. Ça m'a fait... Ça a été vraiment important pour moi. Allez! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ah! Allô, Amy. Comment vas-tu, ma chère? Es-tu prête? Es-tu prête pour tes funérailles? J'espère. Attends. Pourquoi? Je suis plus capable de me connecter? Attendez. Ok, je vais faire refermer. On referme Red Imaginez que là, aujourd'hui, Red bug et je suis pas capable de me connecter pour mon dernier stream. Hein, ce serait incroyable, n'est-ce pas? Ce serait incroyable que je sois pas capable de me connecter pour mon dernier stream. J'ai des funérailles dans 15 minutes, mesdames et messieurs, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'attendre. Et voilà. Donc je me suis mis tout beau pour tes funérailles, Amy. Je sais pas si t'as vu. Donc, voilà. Donc on va tout débrief à soir après le stream. On va tout parler de ça. Comment j'avais vu le pasteur, comment le pasteur finalement a avancé, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'aurais dû changer peut-être. Je pense pas qu'il y a grand chose que j'aurais dû changer, à part que j'aurais aimé ça être plus là. Mais je vis une vie à l'extérieur de la vie du pasteur et je me suis toujours promis de ne pas laisser ma vie à l'extérieur passer à côté du stream en général. Pourquoi ça bug? Allez, là ça charge. Ça charge. Je commence à être stressé. Faut que je relaxe. C'est quoi? Il y a un stream aux États-Unis que je viens de voir. Adult Theme, 18 ans et plus seulement. T'es trop cute, mais merci.
Fermer le programme. Non, tu me fucking niaises. Pourquoi Red M ne fonctionne pas? Est-ce que je dois redémarrer le stream? Peut-être. Petit coucou, je passe en lurk. Merci Vincity, allô, allô Vince. Bisous, bisous. On se voit bientôt. En ce moment, j'ai des petits problèmes pour me connecter. Bien sûr, parce que pourquoi rendre ça facile quand on peut rendre ça difficile? C'est ce que le pasteur dirait. Hein? Je restart encore une fois Red M. Sinon, je redémarrer l'ordi et je préviendrai juste Visgo que j'ai un petit problème technique, que j'arrive bientôt. Que j'ai de la difficulté à me réveiller. Allez, on repart. J'ai écrit, j'aurais dû me connecter plus tôt, mais comme j'ai veillé tard hier parce que je parlais avec... allez, là tu viens là, et là tu viens là. Oui, et je me connecte. Allez, dis que ça fonctionne. Fonctionne. Vas-y. Et si elle a mis, c'est oui, bonjour à Sky. Mais c'est ça, donc j'ai passé le matin à écrire mon livre, ben le livre du pasteur, que je vais lire, qui sera ma dernière scène. Et je suis tellement content parce que je repensais, on en reparlera dans le débrief, mais je pensais à des thématiques que je voulais aborder et la relation que j'ai développée avec Sky, avec Lenora. J'avais pas des objectifs, mais il y avait quelque chose des thématiques que je voulais parler. Et sans les Foster, je ne sais pas si j'aurais réussi à développer ces thématiques-là comme j'aurais voulu le développer. Donc, je suis énormément content d'avoir pu jouer avec les Foster. Bon, d'accord, en même temps, je les connaissais. Sky et Visgo, je les connais en vraie vie. J'ai retour à tout beau gosse. Bye bye, bisous, bisous, Vincity. On se voit dans bientôt. Hop, hop, hop. Juste voir de quoi. Hop. Pourquoi je serais pas là pour le funérailles, je devrais. Oh. Et bon, brunch. Parfait. Attendez, je vais juste répondre à un petit truc. Parfait, excellent. Good, excellent. Tout est prêt, tout est prêt. Je ferme la musique. Allez, dernier stream, tout le monde. Dernier stream, on rend ça incroyable. Bonjour. Allô, allô, Narcox. Bisous, bisous. Ah. Ah. Oh, je ne sais pas qui c'était, mais il ne m'a pas vu. En même temps, je ne crois pas. C'est problématique. Dormir ici. Bonsoir. Voilà, voilà. Comment allez-vous, mon cher? Ça va super et vous? Ah, très très bien, merci. Vous venez pour les funérailles, peut-être, j'imagine. Ah oui. Ah oui, alors... je ne sais pas si nous nous sommes déjà rencontrés, enchanté. John Johnson fils, enchanté. Enchanté, enchanté. Moi, c'est Gunnar. Gunnar, ah, vous connaissiez Lenora, donc? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Ah, je suis pasteur, je sais, c'est moi qui va donc organiser les funérailles pour la journée. Ok, ça marche. Donc, nous nous retrouverons là-bas, donc à l'église là-bas. Je vous y attendrai, mon cher ami. Il n'y a pas de souci, franchement. Bon, bonne journée, au revoir. Bonne journée à vous aussi. Bon, on se reverra en même temps. Bah déjà, une personne de là pour les funérailles, c'est bien. C'est bien, je suis très content. Allez, je crois qu'il doit avoir une place peut-être pour me changer ici. Voilà. Je vais aller mettre mes petits habits. Petits habits de funérailles. Ah. J'espère que Lenora que vous me regardez. Ah, ce n'est pas ici. Ah, je ne me suis jamais changé à Tumbleweed. Ah, quel maladroit je fais. J'espère que Lenora, vous serez fière de vos funérailles, que vous serez contente. Allez. Ici. Alors.
C'est la tenue de mariage, mais... Mariage, enterrement, c'est bien. Ou je reste peut-être... Ah si, oui, peut-être. En tenue en rouge. Non. Allez. Je vais prendre une petite tenue pour les funérailles, ça fera un peu plus. Ah, ah Lenora. Je suis certain que vous me regardez en sourire en disant quel homme magnifique. Ah. Oh là là. Bonsoir, bonsoir. Oh là 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 là, t'es sorti Oui, j'ai mis des habits pour très élégant. pour Oui, oui. l'enterrement, oui. Est-ce que Très élégant. vous savez si le médecin sera là? Je crois qu'il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir. J'ai croisé un de ses collègues et il m'a dit qu'il était en difficulté, donc Ah d'accord. on serait pas. Mais est-ce que vous savez si le corps a été mis dans la tombe? Je m'en suis occupé. Ah d'accord. Vous avez vu que j'avais acheté une tombe. C'est- Ouais. Je crois que c'est important de. Ah bonjour Kellen. Kellen. Bonjour. Bonjour, John. Je crois que c'est important, oui, d'honorer sa mémoire et qu'elle soit enterrée près d'Agathe, vous savez. Voilà. Mes Ok. condoléances. Pourquoi près de Agathe? Ah bah vous, j'étais très proche, c'est tout. Voilà. Et vous, Kellen, comment allez-vous? Ça pourrait aller mieux. Oui, Mais bon, j'imagine. comme on peut, on va dire. Allez, attendez, je vais bien manger, bien boire avant. Je suis un peu stressé, je vous avouerai. Ce n'est pas le genre de funérailles que j'aurais voulu vivre dans ma vie. Allez. Est-ce que vous avez donc salué tout le monde, bien sûr? Oui, bien sûr. Ah, parfait. Parfait, je vais aller quand même saluer tout le monde et leur souhaiter mes plus sincères condoléances. Nous nous reparlerons bientôt. Attends. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Enchanté, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ster. Bonsoir, monsieur Lester. Ah, merci vraiment d'être tous venus pour cet enterrement, hein. Il commencera bientôt. C'est tout normal, bien sûr. Mes plus sincères condoléances, Billy. Je vous remercie, vous aussi. Merci. Ce n'est pas C'est une facile. vraie amie. Oui. Ah, ça fait étrange, n'est-ce pas? Oui, quelle surprise d'avoir oui. reçu ce télégramme hier. Ah oui, oui, j'imagine que... surtout les explications que j'ai dû vous Oui, je donner. n'ai rien compris, je vous avoue. Ah, je vous avouerai que je l'ai vécu et je n'ai rien compris non plus. Vous êtes un homme de Dieu, comment pouvez-vous Ah bah disons nous que... dire ce genre de choses? disons que je ne croyais pas le vivre de mon vivant, hein. Il y a une différence entre le lire dans un roman et... Oui. Et oui. Et voulez-vous que je vous parle un peu de l'autopsie qui est encore un peu plus étrange? Le médecin m'a écrit un Bien peu. sûr, bien sûr. Il m'a dit qu'il y a des choses inexplicables qui sont arrivées durant l'autopsie. Donc, entendez. Ce que nous avions observé sur ses mains et à la base de sa blessure, ces brûlures sombres et froides ont fini par consumer entièrement une partie de son corps. Le lendemain, Oh, j'ai mon Dieu. constaté avec effroi que des traces similaires étaient apparues sur l'ensemble de son corps et que ses mains, ses pieds et le bas de ses jambes avaient été réduits en cendres par cette brûlure froide que je ne saurais expliquer. Mon Dieu, mais Oui. quelle est cette horreur? Quelle est cette sorcellerie? Je ne sais pas. Écoutez, je prie depuis chaque soir le Seigneur pour essayer de nous apporter de la force, mais... Que le Seigneur lui ouvre ses portes. Oui. Son âme. Oui. Je crois que peut-être un mauvais sort s'abat sur ces terres en ce moment. Je ne sais pas. Mon Dieu. Sébastien ici présent va parler de l'apocalypse, mais bon, ne partons pas dans un délire religieux. C'est moi qui dis ça, mais... Vous savez, mais ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ce genre de choses dans le pays. Ah oui. Et là, j'avoue que c'est la fois de trop. Qu'est-ce que vous voulez dire, mon cher Billy? Quand nous étions au manoir Braithwaite, oui. Nous avons été appelés en tant que force de l'ordre parce que des fantômes auraient tué une personne dans le manoir Braithwaite, alors qu'une réunion entre femmes se déroulait. Nous sommes arrivés sur place, aucun fantôme, aucun cadavre. Cependant, un crocodile blanc de 2 mètres de haut est sorti de l'eau. Oh non, non. 2 mètres de haut? Oui. 2 mètres de haut, et il est blanc, un peu comme les géants que nous avons vus. Blanc doré, oui. Oh Seigneur Dieu.
Oui, Et c'est ça. cet événement date de quelques jours ou... À peine un mois, je dirais. Seigneur Dieu. Alors, j'espère que la région n'est pas maudite. Je l'espère en tout cas. Ça me fait Écoutez- penser aussi à ce loup géant qu'on a vu. Exactement. J'ai Oui. entendu parler de ça aussi. Oui. Ça devient inquiétant. Là. Ah oui, vraiment. Si Je- les géants se réveillent, c'est gênant, oui. Ah oui, vraiment, s'il vous plaît. Je veux dire, laissez-nous entre personnes de taille régulière. Voilà, oui. Je veux dire, et de petite taille aussi, bien sûr, Daniel, hein, avec grand plaisir. Vous êtes Si une personne se présente à vous et dit qu'elle est Ymir, courez. Ymir. Oui, D'accord, et pourquoi? c'était Qu'est-ce donc? le roi des géants. Ah. Oh. Oh. Oh, c'est inquiétant tout ce que vous me dites là, mon cher Billy. Bon, ce sont que des légendes. Oui, bah disons Si, que bah, j'ai... ouais, Là, j'ai- non. commence à devenir vrai, je pense. Oui, oui, non et comme dit Bod, Malheureusement, oui. oui. Comme dit Bod, ces légendes commencent à un peu se produire sincèrement, oui. Oui, Voilà. Genre, Et bonjour Bod, nous voyons à chaque enterrement au final, hein. ouais. Vraiment. C'est une petite habitude que nous avons développée, vous et moi. C'est, on c'est- devrait heureusement. penser à se voir autre part, peut-être. oui. Ah, il On faudrait. n'y arrive pas à votre part. Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ah. Est-ce que nous nous connaissons, madame? Pasteur, c'est Twila. Twila! Mais vous avez tellement changé, Twila. Ah oui, c'est une longue histoire. Oh, mais messieurs, dames, je vous présente donc Bon, je ne sais pas si je peux vous présenter quand même si Twila, mais c'était la fille adoptive de Lenora Mm. et de Colton. Mon Dieu, toutes mes condoléances. madame. Oui. Oui, Oui. Ah, bah, je ne vous ai merci. pas vu depuis si longtemps, ça fait un plaisir et mes condoléances sincèrement, ma chère amie. Oui, Ah, merci. sincèrement. Ah, le noir vous va très bien, hein. Merci. Ah, vraiment. Et bon, écoutez, nous allons donc bientôt commencer les funérailles. Je vais attendre un peu au cas où qu'il y a des retardataires. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui voulaient peut-être passer un message ou dire quelque chose. Oui, vous, Billy? Moi, je veux bien, j'ai préparé un D'accord. petit discours. en son honneur. Parfait. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voudraient... Ça peut être tout court, hein, si vous voulez. Quelques mots ici et là. Bon, John. Oui, Je parlerai, bien sûr, oui. parfait, d'accord. Et vous, Sébastien, voulez-vous dire quelques mots pour votre sœur? Bien évidemment. D'accord. Excellent. C'est que ma soeur avait quelques personnes que je connais pas par ici. On pourrait peut-être déjà se présenter. Ah bon, on peut se présenter, Évidemment, oui, c'est bien une bonne sûr. idée. Bon, John Johnson, fils, enchanté, je suis donc pasteur de New Austin et de Blackwater. Oui. Allez-y. Belle Hill, chasseur de serpents à Valentine. Bon, enchanté. Billy Duck, shérif, agent fédéral, tout ce que vous voulez. En félicitations. Alia Clark, médecin sur Valentine. Mes hommages. J'accompagne Bud. Peut-être un petit mot pour dire qui vous étiez pour Madame Lenora aussi. Ah, oui. pardon, Ouais. oui, c'est bien de le préciser. Ouais, donc Billy, Kellen, vous, Sébastien, est-ce que vous vouliez dire un petit mot? Hola, señoras. Bonjour. Bonsoir. Et donc, oui, donc nous étions rendus à monsieur ici pour se présenter tout le monde. Monsieur en rouge avec le beau chapeau de cow-boy. Je ne sais pas si c'est... Gunnar O'Connor, pardon. Parfait, enchanté. Gunnar O'Connor, je travaille à la distillerie du Bayou. Enchanté. Kellen Graves, j'étais un très bon ami à Lenora. Moi, c'est Dylan Moore. J'ai bien connu Lenora. Oui, un très bon ami. Oui. Et toi, Daniel, tu te présentes? À vous, Daniel. C'était ma maman adoptive. Oui, quelle tristesse. Oui, vraiment. C'est très bien. Donc, Twila et Sébastien. Et vous, monsieur en blanc, je ne crois pas que nous nous sommes présentés encore. Ah, excusez-moi, Anderson Vandex, vadrouille par-ci par-là, je connaissais un petit peu les doigts. Ah bah parfait, enchanté, bonjour. Donc, comme je vous dis, nous allons... Oh, j'imagine, monsieur, vous venez aussi pour les funérailles, donc. Oui. Et vous, monsieur, ici, derrière, qui venez d'arriver? Oui, pareillement. Ah bah parfait, d'accord. Donc, allez. Donc, je vous laisse vous installer tout, je vais juste un peu me... Ah, disons, je vous avouerai que c'est un moment un peu important pour moi, vu l'importance que... Si vous connaissez Lenora, j'imagine, vous me connaissez un peu. Et c'est un moment un peu
difficile pour moi aujourd'hui. Donc, je vais un peu me ressourcer. Et dans environ 5-10 minutes, nous allons commencer. Hein. Peut-être 5 minutes environ. Si vous avez besoin de tissu, n'hésitez pas à demander. Oh, merci, c'est très gentil, oui. Donc, sa tombe est juste là. Vous pouvez aller prier pour elle, bien sûr. Et à la fin de la cérémonie, si vous avez quelque chose à lui donner, mettre sur sa tombe, si vous n'avez rien à dire, il y aura aussi ce petit moment pour lui rendre hommage sans rien dire. Si vous avez un objet qui vous fait penser à elle, ce sera très agréable. Voilà. Merci. Oh là là. Oh là là. Oh, Lénora. Bonsoir, Agathe. Bonjour, plutôt. Et bonjour, Lénora. J'espère être à la hauteur, Lénora. J'espère être à la hauteur. Je vous rendrai un hommage et vous trouverez ça incroyable, vous allez voir. Mais... Oh, il y a beaucoup de monde quand même. Oh là là. Il y a beaucoup de monde et c'est vraiment... J'ai décidé de rien écrire pour essayer d'être le plus sincère possible et... j'ai une boule dans la gorge en ce moment. Vraiment, c'est très touchant. Oh. C'est un moment que je n'aurais jamais voulu vivre, Lénora. Mais bizarrement, lorsque vous étiez en prison, je m'y étais préparé. Vous aviez tant de gens qui vous aimaient, Lénora, et qui vous aimera toujours. J'en suis certain. Allez. Lénora, vous me permettez aussi que je ferai à la fin de vos funérailles une petite annonce à propos de moi. Comme vous le savez sûrement, je compte partir ce soir. Et je ne crois pas que je vais revenir un jour. Peut-être que oui, je ne sais pas, mais... Voilà. Vous me permettez que j'utilise vos funérailles aussi pour l'annoncer un peu publiquement. Étant donné que beaucoup de gens que vous connaissiez, je les connaissais, je trouve que c'est une belle façon de comment dire, de faire une pierre deux coups. Non, deux pierres un coup. Une pierre deux coups. Non, voilà, une pierre deux coups. Oui. J'espère que tous vous êtes là-haut, que ça ne vous dérange pas que je le dise. Peut-être que oui. Je ne sais pas. Allez, ça commence. Bonsoir. Regardez, je lui ai acheté une petite tombe. Non, elle est belle. Ouais. À enterrer tout près d'Agathe, que vous connaissiez aussi, j'imagine. Bien sûr. Oui. Bien sûr, j'ai eu l'occasion. Oui, elle est enterrée juste ici, Agathe, regardez. Non, je me recueille. Oui, oui, allez-y, je vous laisse. On pile ses tombes demain. Oh, Agathe. Ah. Alors, je vais commencer les funérailles. Si vous me permettez, j'espère que tout le monde m'entend bien. Oui. Parfait. Alors, je me présente, John Johnson fils. C'est moi qui va donc faire les funérailles aujourd'hui de Lénora Foster. Déjà, je voudrais remercier tout le monde d'être venu en si grand nombre, vraiment d'être là pour sa mémoire.
Et là, ce n'est pas les premières funérailles que je célèbre au cours des derniers mois. Et C'est vrai. par contre, oui, Bod peut en témoigner. Contrairement aux autres funérailles, cette fois-ci, je n'ai pas préparé de texte. Non que je n'ai pas voulu me préparer d'avance, tout le contraire, c'est que j'ai voulu parler avec mon cœur plutôt qu'avec mon cerveau. J'ai voulu vous dire à froid toutes les émotions qui me traversent en ce moment l'esprit. Lenora n'est peut-être pas une simple personne pour moi, vous le savez sûrement. Oui, C'est- Dès la première journée que j'ai eue sur cette terre, dès la première journée que je suis arrivé dans cette région, j'ai connu Lenora. Et cette petite relation qui, au début, je ne croyais que anecdotique, est devenue une amitié sincère. Puisqu'au final, nous avons partagé tant, elle et moi. J'ai célébré ses mariages, j'ai célébré ses peines et ses joies avec elle. Et je la considère aujourd'hui comme ma sœur. Bien que nous n'avons pas le même sang, j'aimais dire que c'était ma sœur cosmique. Ça ne m'étonne pas que vous soyez autant pour célébrer sa mémoire aujourd'hui, puisque Lenora était du genre à parler à tout le monde. Que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez de n'importe quelle classe, elle voulait rencontrer le plus de gens. Elle passait d'innombrables heures à parcourir les villes et à tisser une grande toile de liens, de relations qui étaient profondes et sincères. Je peux vous dire avec certitude que Lenora vous aimait tous. Elle détestait quelques personnes, c'est vrai, mais en général, elle avait le don d'aimer les gens, d'être empathique. Oh, elle avait bien sûr un petit côté coquin, je ne vous cacherai pas, et vous devez le savoir. Elle était du genre à en vouloir un peu tester les limites ou faire quelques blagues ici et là. Je dirais que c'était bien une Foster, si Sébastien me permet ce terme. Mais elle aimait les gens. Elle voulait se battre pour eux, elle voulait se battre pour ceux qui étaient près d'elle. Elle aimait les gens et bien sûr elle aimait les animaux. Et je suis triste de ne pas voir Brandy aujourd'hui, son chien. Mais je suis certain que d'où elle est en ce moment, elle veille sur ces petites bêtes, ici et là. Je me souviens des premiers jours lorsque Lenora était là et qu'elle rencontrait des chasseurs. Ah, comment ça l'a choquée presque. Et nous avions cette habitude, moi et elle, lorsque nous voyions un animal mort, de prier pour elle. Ça ne m'étonne pas non plus qu'elle avait ce lien avec la nature, puisque peut-être que vous ne le saviez pas, elle était à moitié originaire native. Lenora n'a pas eu une vie facile. Lorsqu'elle est arrivée ici avec son grand-père, elle m'avait annoncé que la majorité de sa famille était morte, brûlée dans un incendie. Elle est venue du Canada français. Ah. Et elle a voyagé jusqu'ici dans cette terre reculée de l'Ouest américain pour refaire sa vie. Elle ne connaissait rien au final à tout cela, au monde. Et elle voulait en profiter. Bien qu'elle avait le cœur lourd, elle essayait du mieux qu'elle pouvait de trouver des façons de s'échapper de cette lourdeur de la vie. Rappelez-vous donc de Lenora ici. D'une femme qui était bataillante, forte, mais aussi rieuse, ricaneuse, et qui profitait de chaque instant de la vie. Je crois que le plus bel hommage que nous pouvons faire pour elle, c'est justement de rire et de profiter de la vie. Ma chère Lenora, j'aurais aimé que tout ceci se termine un peu différemment. Vous n'êtes peut-être pas au courant de sa mort, des choses sont très étranges qui sont arrivées, mais au cours des dernières semaines, je sentais que sa vie était un peu en danger.
Non par des choses au début, euh, pas non par des choses paranormales, mais je sais que des groupes criminels avaient voulu atteindre sa vie. Je sais que elle avait eu quelques problèmes avec la justice. Lenora avait dit encore quel projet qu'elle voulait faire. Elle voulait se battre pour les idéaux des gens qui étaient morts pour eux. Je parle de tout cela car juste ici à ma droite, donc à votre gauche, il y a la tombe d'Agathe. Agathe et Lenora étaient très proches. Alors, n'ayant pas peur des mots, ils étaient amoureuses l'un de l'autre. Lenora a eu 2 mariages avant, mais la personne qu'elle a vraiment aimée est ici à côté d'elle, enterrée pour toujours près d'elle. Je vous le dis, même si je sais peut-être que ces relations entre personnes de même genre pourraient vous choquer, je veux que leur histoire vive encore. Je veux que lorsque vous veniez voir Lenora, vous sachiez qu'elle est ici, à Tumbleweed, près de la femme qu'elle a aimée, et vice-versa. J'ai aimé ces 2 femmes, et je suis heureux, même à la fois triste, de pouvoir leur rendre un dernier hommage aujourd'hui. Que le Seigneur les accueille dans la maison de l'Éternel, et que Jésus, ici, leur excuse tous les péchés qu'ils ont commis, et qu'ils se rappellent plutôt des beaux moments. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez-y, amen. Merci. Amen. Je ne sais pas, donc je sais que Billy, vous aviez un mot à dire. Si vous avez un mot à dire, n'hésitez pas. Je vais laisser la famille passer avant. D'accord. Je crois que Sébastien a eu un petit malaise, je ne le vois plus. Ou alors ce n'est que mes yeux qui ont encore fait un tour. Mais voilà. Je ne sais pas Dans si... ce cas, Allez-y, Billy. bien. Monsieur. Je me permets de venir à côté de vous. Bien sûr. Alors, Lenora a fait partie des premières personnes que j'ai rencontrées en arrivant à East Carolina. Je me souviens encore de ces instants comme si c'était hier. Un sourire franc, un regard toujours pétillant et surtout cette manière bien à elle de rendre chaque moment à la fois simple et aussi extraordinaire. Je dois confesser une chose qui me la faisait souvent sourire. J'ai jamais su dire correctement son nom de famille. Ça aurait pu être un détail gênant, mais bien au contraire. Cela devenait un petit rituel entre nous, une petite blague discrète qui nous appartenait juste à nous. C'était peut-être insignifiant pour vous ou pour les autres, mais pour moi, c'était le signe qu'avec Lenora, tout prenait une couleur différente. Tout était plus léger, plus vrai. Nous n'avons pas eu vraiment la chance de partager énormément d'années ensemble, ni une infinité de souvenirs. Mais les moments que nous avons vécus, eux, ils ont compté double. Avec elle, rien n'était banal. Chaque rencontre était marquée d'une énergie débordante, de rires imprévisibles et de cette intensité folle qui la caractérisait. Lenora était une des personnes qui ne laisse pas indifférent. Elle avait le don de rendre la vie un peu plus vibrante, même dans les plus petits instants. C'était une âme libre, un souffle de vent, quelqu'un qu'on ne pouvait enfermer avec des mots trop rigides. Aujourd'hui, en pensant à elle, je ressens une profonde tristesse, mais aussi une immense gratitude. Une tristesse parce que son absence crée un vide cruel en nous. Et une gratitude parce que j'ai eu la chance de croiser sa route, d'apprendre à la connaître, même un peu, même imparfaitement. Lenora, tu pars trop tôt, mais tu pars pas vraiment. Tu restes avec nous dans nos cœurs, dans nos souvenirs, des éclats de rire que nous continuerons à partager en pensant à toi. Si je devais te dire une dernière chose, ce serait simplement juste merci. Merci d'avoir été là, d'avoir rendu ma vie et celle de beaucoup d'autres plus riches, plus folles, plus lumineuses. On t'oubliera jamais, Lenora. Merci. Merci, très beau. Merci. Si vous voulez dire un mot, n'hésitez pas. Même s'il est tout petit. Mais Nora n'était pas du genre à parler beaucoup. Donc même si ce n'est qu'une petite phrase, il n'y a aucun problème. Je crois que Sébastien voulait dire quelque chose, donc je vais... N'hésitez pas si vous voulez faire durer ce moment. Désolé. Ouais. Lenora, que dire de toi?
Tu, tu étais incroyable. Tu étais beaucoup pour moi. Tu m'as permis de me retrouver. J'avais perdu la mémoire et grâce à toi, j'ai pu retrouver la mémoire que j'avais perdue. C'est pas passé par des bonnes choses, mais on y allait ensemble. Et tu m'as permis d'avancer plus que tout pour ça. On a fait beaucoup de choses ensemble, au point où on allait jusqu'à mentir au juge pour pouvoir récupérer Carole Junior. On s'est fait passer pour fiancés, alors que on n'est rien de tout ça, nous sommes juste de très bons amis. Même si je dois avouer que les paroles que j'ai eues ce jour-là, peut-être étaient-elles véritables. Je voudrais aussi vous parler à vous, pour vous dire que je compte essayer de retrouver les personnes qui ont fait ça à Lenora. Premièrement, pour essayer de la venger, mais aussi pour retrouver cet enfant, Carole Junior. Sachant qu'il a été, comment dire, kidnappé par ces personnes. Ils ont pris l'enfant? Nous ne savons pas. Mais je ferai tout pour essayer de découvrir, pour le retrouver et pour pouvoir faire cela pour Lenora. Et je voulais aussi vous en parler parce que je voulais savoir avec vous si certains comptent venir avec moi, me suivre pour faire ça et pouvoir sauver Carole Junior. Si vous comptez venir, alors à la fin, vous pourrez venir vers moi pour échanger nos télégrammes. Merci. 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 Bon. Alors, je ne sais pas si Sébastien va bientôt se réveiller, puisqu'il a eu un petit malaise. Désolé, Sébastien, j'espère qu'on ne vous dérange pas. Vous êtes étendu derrière une tombe. Je vais faire aussi donc une annonce. Désolé un peu d'utiliser cet événement. Mais comme j'ai dit plus tôt, Lenora est la première. Et lorsque je suis arrivé ici, j'ai rencontré Lenora et nous avons créé une amitié forte et importante. Et je ne me vois pas continuer à être sur cette terre encore sans elle. Je compte rentrer à Manhattan ce soir. Et je suis content de tous vous revoir. Peut-être pour une dernière fois. Je ne sais pas si je reviendrai un jour, mais voilà. Je compte retourner à l'orphelinat et de m'occuper un peu des enfants qui sont orphelins. C'est le but d'un orphelinat. Voilà. Donc, je voulais seulement vous dire que Lenora a compté tellement pour moi que je ne peux pas m'imaginer être ici sans elle. Qu'est-ce que je vous comprends? Ouais. Alors, Lenora, je vous dépose une petite fleur sur votre tombe. Puisse Dieu vous garder. Merci à tous. Vous pouvez déposer ce que vous voulez dessus. J'aurais quelques mots également. Ah, Sébastien. Ah, bah parfait alors. Malheureusement, moi, il va me falloir. J'ai écrit une petite lettre parce que ça ne peut pas rester tout dans ma tête. Donc, tout le monde m'entend comme il faut? Oui, oui. Je sais que tu n'iras pas ce papier ici-bas sur terre, mais j'ai espoir que de là où tu es, tu pourras comprendre mes mots. La vie ne nous aura pas choyés, et toi, elle t'aura torturé. Pourtant, sans même savoir la vie que tu auras menée, je suis convaincu que tu n'en méritais pas les vices. Lenora Foster, j'ai demandé lorsque j'ai entendu ton nom de preuve. On m'a répondu avec sourire et que de bons mots à ton égard. Surtout de la part des hommes. Non, sorry. Il n'aura pas fallu longtemps pour qu'Armadio t'adopte et que ton nom se fasse connaître. Mais malheureusement, ceci
c'est pas la Lénora que moi j'ai connue. Car comme beaucoup le savent, nos vies ont hélas bien vite été séparées. Et force est de constater que la Lénora que j'avais connue, n'avait plus rien à voir avec celle que tu es devenue. Pour éviter que mon discours reste indiscret, impersonnel, je vais vous parler de mon enfance. Pour vous décrire la Lénora que moi je connaissais. Lénora était ma grande sœur, que ce soit en âge ou même en grandeur. Car à cette époque, j'étais encore plus petit qu'elle. Et Dieu sait à quel point elle en aura profité pour me narguer, bousculer. Et j'en passe. J'ai souffert. Mais bon, qui était là lorsque je me faisais brasser par les jeunes du coin? Ma sœur. Qui était là quand j'arrivais pas à dormir? Ma sœur. Qui était là lorsque j'avais besoin d'attacher mes bottes? Ma sœur. Qui était là pour prendre le coup lorsque père me chicanait? Non, quand même pas. Là, elle était aux premiers abords pour rire. Oui. Une grande sœur qui prenait son rôle à cœur. Qui aimait courir, jouer, lire. Une jeune fille pleine de vie. Je me souviens aussi à quel point tu avais horreur lorsque père voulait apprendre à tirer. Le seul fait de prendre la Winchester à père pouvait te rendre hystérique. D'ailleurs, ça m'a fait bien drôle lorsque je t'ai vu équipé de la tête aux pieds d'armes. Je pourrais passer des jours à me remémorer ces souvenirs, à fouiller dans ma mémoire pour ne te trouver que des brides de souvenirs. Sache que je suis content de t'avoir retrouvé, et ce je ne sais par quel miracle. Aujourd'hui, tu franchis une nouvelle étape, si je peux dire. Je sais que ça peut être inquiétant, mais ne t'en fais pas. Nos frères, mère, père t'y attendent. J'espère que de là-haut, tu pourras me quitter. À bientôt. Bravo. Merci, père. C'était très beau. J'ai peut-être une petite anecdote, si ça intéresse certains. Bon, oui, bien sûr, allez-y, ça nous On fera sait tous rire. que Lénora était très proche des animaux. Oui. Oui. Eh bien, à la ferme, parce que oui, on avait une ferme, je me rappelle encore, on avait des poulets. Puis le lendemain de la journée, question, on allait les cabocher. On allait les tuer pour les manger. Et il faut savoir que pendant la nuit, je voyais bien que Lénora n'allait pas bien, puis on essaie de la réconforter, on sait pas pourquoi, mais on dirait que ça finit par passer, puis on s'endort. À part moi. Je la vois se lever, puis qu'est-ce que ça va pas faire? Elle s'en va libérer les 20 poulets. Ah, ça, c'est bien Lénora. Ah oui. Ah oui, oui. Fait que, on a passé un mois, un mois, les 3 jours suivants à rechercher les poulets, puis c'est ça. Bravo. Bravo, Ouais, Lénora. ce serait... Bravo. Ah oui, c'est bien. Libérons les poulets. Oui, oui. Bon, ben, écoutez, quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, je laisse ma place. Donc, c'est la fin des funérailles. Comme je vous dis, si vous voulez déposer ou dire un mot seul à seul avec Lénora, allez-y. Tu comprendras pourquoi, Lénora. Ces jeunes fauchés par la vie, quel gâchis. Oui.
Merci encore tout le monde. Merci pour elle, pour moi, pour sa famille. Je vous souhaite à tous les plus sincères condoléances. Merci, monsieur Johnson. Et vous aussi, monsieur Plaster. Merci. Mes condoléances, Bandy. Ah.